Je vais attendre que vous vous connectez. On est presque 13 h. En attendant, je vais aller partager ma vidéo. Coucou Pascal. Coucou Gigi. Alors, en attendant, hop, je vais faire un partage sur ma page pro. Coucou les filles. Coucou Carole. Oh, il y a du monde qui arrive. Coucou Gigi, j'ai vu que tu étais présente. Alors Gigi, bonjour et bienvenue. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Est-ce que tu permets qu'on se tutoie? Alors, ça sera plus simple et plus chaleureux. Si ça dérange, faut le dire. Oui, c'est bon. Nickel. Nickel. Ça, c'est cool parce que c'est plus chaleureux. Coucou, ma Pascalou. Petite cousine qui est là. Comment ça va, Pascal? Tu es pas au boulot, ma belle? Allez, c'est bon. J'y suis. Je suis sur ma page pro. T'es pas au boulot, Pascal? Un pouce. Allez, on va partir tout doucement. On va voir s'il y en a d'autres qui se mettent. Coucou Laure. On va attendre quelques secondes. Salut Lucas. Bientôt, c'est rare que je sois dispo. Oui, c'est pour ça que je te dis ça, Pascal. Parce que c'est vraiment très rare, ma belle. Coucou Sylvie. Alors en plus c'est dommage, tu me regarderas le replay Pascal. Hein? Regarde, ça va te plaire ça. Tintin. C'est ça aujourd'hui. Coucou ma Sylvie. Ça va? Je suis à l'heure, 13 h. J'ai fait manger les filles à fond pour être à l'heure. J'aurais dit allez zou, vous mangez, terminé, je ne veux plus vous voir. J'ai le live à faire. Oh yes, oui Pascal, yes. Tu regarderas le replay, ma belle. Tant que j'y pense, les filles, partagez un maximum sur vos pages. Et tant que j'y pense aussi, je vous ai mis sur ma page pro un post concernant le duo des mascaras. Profitez-en, si vous voulez des mascaras avec les duos, profitez-en maintenant parce que ces offres-là vont partir. Elles vont être terminées, je pense, d'ici peu. Et quand je dis d'ici peu, c'est vraiment d'ici très peu. Ce sont les couleurs que je vais prendre. Je me doutais parce que je sais que tu aimes ces couleurs. Alors tu regarderas le replay, tu verras ce que j'ai fait. Et après tu le sais, hein, Pascal, tu t'aventures pas toute seule. Tu me demandes, je suis là pour ça. Ouais, super Sylvie, je les ai foutus dehors. Ils sont tous dans leur chambre, calés, terminés. Allez, on va démarrer. Vous êtes prêtes? Bon, alors là, je suis au naturel, les filles. Hein, je suis pas maquillée du tout. Je ne me suis même pas maquillée ce matin puisque je suis restée deux dames. J'ai dit comme ça, j'embêterai pas ma peau ce matin. À la maquiller, à la démaquiller, à ci, à là. Alors, je vais mettre ma crème de jour. Je vais la remettre, ma crème de jour, même que je l'ai fait ce matin. Je suis en vacances ce soir, donc je vais avoir le temps de choisir. C'est ça. Il ne faut pas se presser, Pascal. Il faut prendre le temps de choisir, de regarder. Et il ne faut pas se presser. Même si on a la garantie de satisfaire remboursé au bout de 14 jours, ce n'est pas une raison, il ne faut pas se presser. Coucou Fabienne. Oui, je vais bien et toi? Je vais très bien et toi? Avec ce soleil. On a du soleil, on a un peu de vent, mais c'est pas grave parce que ça fait sécher le linge. C'est trop cool. On a étendu dehors, ça sent bon. C'est bon d'étendre dehors les filles. On s'approche des beaux jours, c'est génial. Bon, à ce qui paraît qu'il va pleuvoir ce week-end. Tant pis, on profitera de ça. Allez, on est parti? Allez, c'est parti, on a dit du violet. Alors, d'abord, avant d'acquérir le violet,
On va se faire quand même notre petit teint. Donc, on ne va pas oublier de se mettre la base. Ah ouais, ça fait du bien au moral. Ça, c'est clair. On va mettre la base. Le printemps est enfin là. Ouais, j'espère, mais surtout que ça reste. Alors, la base, je vous le rappelle, les filles, c'est comme la crème pour le soleil. C'est pareil, c'est un filtre, ça protège votre peau. Ça va la protéger du maquillage et ça va éviter que le maquillage rentre dans les pores. Donc ça, c'est très très important parce qu'il faut aussi prendre soin de sa peau. Donc elle se pose sur tout le visage, partout. C'est une texture aussi très très douce. On est toujours, avec les produits, on est toujours dans la texture du velours. Hein, donc toujours une sensation très très douce sur le visage. Ils ne sont pas là pour agresser. Et surtout, quand vous vous maquillez, vous n'êtes pas là pour agresser votre peau. Hein, donc il faut en prendre soin. Donc je vous la remontre. Ça, c'est la base pour le visage. Touch Glorious. Avec mon accent anglais du Tarn. J'adore. On a maman ce week-end, Pascal. Alors, après, je vais venir pour mes cernes. J'espère qu'il va faire beau pendant un bon moment parce que franchement, ça fait plaisir. Alors, je vais prendre mon anti-cerne. Voilà. Moi, j'en mets assez parce que... Un petit cœur, merci. J'en mets assez parce que, bon, mes cernes, elles sont marquées. Elles sont trop marquées. Donc, je ne peux pas les garder comme ça. Allez, je vais venir étaler déjà ma matière. Je vais la poser. Après, ça peut vous aider. Oui, elle vient. Je vais la poser après. Là, je la pose sur toute ma cerne comme ça. Elle peut servir aussi pour les imperfections. Quand vous avez un petit bouton à cacher. Si vous voulez camoufler un peu les endroits qui sont bien marqués. Et après, je prends ma petite éponge, comme ceci. D'ailleurs, ça se voit et je travaille avec le bout. Et je vais venir tapoter en descendant vers le bas. C'est comme ça que vous allez casser votre cerne. Si vous ne faites pas ça, vous ne la casserez pas la cerne. Si vous allez dans le sens de la cerne, vous allez la marquer encore plus. Alors, je parle pour les cernes qui sont bien marquées. Encore une fois. Vous allez voir après la différence une fois que c'est travaillé. Regardez déjà. Bon, moi, je suis un bon modèle. J'ai des bonnes cernes. Alors, ça se voit en plus d'autant bien avec la lumière blanche là, que j'ai avec l'anneau. Voilà. Il faut tapoter du haut vers le bas si vous voulez casser votre cerne. Alors, si vous avez des cernes juste marquées, qui ne sont pas noires, qui ne sont pas violacées, qui ne sont rien du tout, qui sont juste marquées, vous pouvez mettre l'anti-cerne après le fond de teint si vous voulez. C'est pas gênant. Moi, elles sont et marquées et noires, bien noires. Donc moi, je le mets avant. Et il faut le faire avant, quand vous les avez bien noires et bien marquées, il faut mieux le mettre avant. Voyez? Est-ce que vous voyez la différence avec tout à l'heure, hein, les filles? Normalement, vous êtes censés le voir. Mais vous êtes sages aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de discours qui remonte là? C'est quoi ça? Mais ça va pas, non? Et alors, les filles? Il fait beau pourtant. Qui c'est qui a fait des plantations dans son jardin? Oui, Fabienne, tu le vois. Il y en a une qui suit. Alors, où sont les autres? Oui, Gigi, c'est bien. Ça remonte, ça y est. Elles vont se dire, mais quelle emmerdeuse celle-là, on est bien, on est tranquille, on n'a pas mis de pas. Un peu fatiguée. Ah,
T'as fait... Mais t'as bossé ce matin? Fabienne, tu as bossé ce matin? Nous sommes attentives. Bonne élève. Oui, Pascal. C'est moi qui devrais être une bonne élève sur ce coup et pas être dissipée parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Pascal est instite. Donc attention les filles. Moi, je me mets encore du... Ah oui, alors, décalage horaire. Ça y est, ça monte, ça monte. Normal, j'ai fait en même temps. Ah, tu fais en même temps, ma Sylvie. Tu t'en vas, ma Pascal? Tu t'en vas ou pas? Oui, j'ai bossé ce matin. C'est pour ça que tu es fatiguée. Alors, décalage horaire. Ça bosse. Ça a bossé ce matin. Sylvie, elle fait en même temps. Oh, bah alors, avec tout ça, je vais m'en sortir. Alors, je vais parler pour vous toutes, quoi. Moi, je vais vous saouler au bout d'un moment. Coucou, Huguette. Alors, je vais reprendre le même que hier pour celles qui n'étaient pas là. Pour Pascal et pour Gigi. D'habitude, je mets celui-ci, le fond de teint liquide. Aujourd'hui, je vais vous montrer le fond de teint, le fond de teint compact, en poudre compacte. Donc, c'est dans un boîtier, comme ceci. Vous voyez, c'est compact. Hein? Et vous avez une petite éponge pour le passer. Vous pouvez aussi le passer avec ce genre de pinceau. Voilà, un pinceau comme ça. Vous pouvez aussi le faire. Hein? Moi, j'aime bien, il y a l'éponge, c'est sympa. Demain aussi, je bosse. Oui, tu bosses le matin, Fabienne? Oui, tu prends dans 5 minutes, Pascal, je comprends. Je te fais des gros bisous, ma belle. Regarde le replay. Je viens tapoter. Déjà, ma matière à mettre partout. Je viens tapoter sous les yeux. Puisque là, j'ai passé déjà... Donc, je vais tapoter doucement. Et après, je vais venir étaler. Voilà. Je n'ai pas besoin de frotter beaucoup. Pascalou, je n'ai pas besoin de frotter beaucoup. Vous allez, les produits sont des produits très, très riches. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Alors ça, c'est un fond de teint compact. C'est une poudre compacte et qui couvre très très bien. Je ne mets jamais du fond de teint, mais anti-cerne, oui. Comment tu as les cernes, Gigi? Bien marquées ou pas? Alors, le fond de teint, beaucoup m'ont dit, je n'aime pas le fond de teint, je n'en mets pas parce que ça fait paquet, parce que ça fait ci, parce que ça fait là, parce que j'ai l'impression d'avoir des plaques. Ce qui est normal, hein? Chaque fond de teint est différent, chaque marque est différente. Et bien moi, je vous réponds, il faut le tester. Il faut le tester parce que justement, celui-là, le fond de teint liquide, et Sylvie peut en témoigner, et bien celui-là, vous n'aurez ni de plaques, ni de paquets, ni quoi que ce soit. Merci Pascal. Nous aussi, on pensera à toi. Je vais essayer de monter, moi, la voir, maman. Mais je sais qu'elle arrive demain soir. Jusqu'à dimanche, c'est très court. Un peu marqué et un peu dans les tons violets. Donc, tu as vu? Bon week-end, Pascal. Merci Fabienne pour ma cousine. Sylvie, c'est vrai. Elle, le fond de teint, Sylvie, c'est vrai. Bon, Gigi, tu as vu mes cernes. Donc, je ne suis qu'un bon modèle face aux cernes. Vraiment. Et à l'anti-cerne et au fond de teint. Le fond de teint, il faut l'appliquer. Moi, je ne l'applique pas avec les doigts. Je l'applique avec le pinceau. Parce que, évidemment, à l'appliquer avec les doigts, c'est vrai qu'on ne le met pas comme il faut et du coup, ça fait paquet. Ça, c'est vrai par contre. Ça fait paquet, ça fait comme si ça faisait 3 tonnes sur le visage. Il vous faut l'appliquer avec le pinceau, les filles. Il faut en mettre très peu. Il vaut mieux en mettre
pas beaucoup et revenir qu'à mettre trop et ne pas être bien avec. Merci Fabienne. C'est ça le live, c'est super le live. J'adore ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence entre après et maintenant? Est-ce que la lumière est bonne? Alors je pose toujours la question parce que j'ai toujours peur. En principe elle est bonne. Mais bon, je préfère demander. Oui, Fabienne me dit. Voilà. Oui, Sylvie. T'en es où, Sylvie? T'as mis le fond de teint, toi aussi? Bien. Maintenant, on va mettre le fard à joues. Alors, je vais reprendre le même qu'hier parce que comme il fait beau, on va rehausser le visage. Comme on vient de faire le fond de teint, eh ben, on va rehausser le visage. Alors, le fard à joues, voilà, il se présente comme ça. C'est donc un fard à joues. Alors, oui, quand jamais du fond de teint, comme pour des fêtes, je l'étale avec un disque de coton. Étale-le, enfin, passe-le plutôt avec un pinceau, Gigi. Alors, si tu prends un pinceau, tu vois un pinceau de ce genre-là, comme ça, tu mets juste quelques gouttes. Moi, quand je le prends, mon truc, bon, c'est du liquide. Je ne sais pas comment il est le tien. C'est comme peut-être une bébé crème. Je vais les recevoir, les bébés crèmes. Donc, je les testerai en direct. Oui, j'en suis à la crème pour les yeux. Oh, tu vas plus vite que moi, Sylvie. Donc, quand je le mets, j'en mets 3 gouttes. Et ensuite, je viens tapoter comme ça, partout, sur tout le visage. J'oublie pas le cou, c'est important pour pas la démarcation. Et ensuite, je fais des ronds circulaires pour aller mettre mon fond de teint partout, comme ça. Je vais d'aller aux yeux, autour des yeux, aussi dessous. Après avoir mis... je mets d'abord mon anti-cerne et après je fais mon fond de teint. Et je fais partout, en rond circulaire, comme ça. Voilà. Et après, si tu veux, ça fait moins paquet. J'ai peur qu'avec le disque, aussi, ça soit avec le coton rond, ça soit... Je sais pas si tu l'étales comme il faut. Comment tu as ton rendu? Voilà, donc le fard à joues, les filles, j'en prends très peu. Regardez, hein, voyez? Donc il n'y a pas besoin d'en prendre 3 tonnes. Alors, vous avez 2 façons. Ou vous faites le contour de l'oreille et quand vous arrivez à la pointe, vous posez votre fard à joues. Ou vous faites votre plus joli sourire forcé. Vous savez, celui que vous faites quand vous croisez les gens que vous n'aimez pas là. Et vous mettez votre fard à joues. Le truc bien hypocrite. Hein? Ça dort. Ça dort. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y en a qui vont se réveiller quand on va arriver aux yeux. Lol, c'est ça, Fabienne. Lol. On frotte et maintenant, voilà. On vient le poser sur la joue. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Après, si vous voyez... Hop. Moi, je mets toujours un peu là. Voilà. Et là, vous avez fait votre thème. On est au plus simple. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur le teint. Même si vous n'êtes pas une grande maquilleuse, même si vous ne vous maquillez pas beaucoup. Moi, au départ, je ne me maquillais pas beaucoup comme ça. Enfin, déjà, je trouve que je ne me maquillais pas beaucoup. Il y en a qui trouvent que si, mais ça, c'est chacun encore. Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous ne voulez pas vous maquiller, voilà, mettre le fard à paupières, tout ça pour sortir, au moins le teint. Faites le teint. Vous faites un peu les yeux, vous allez voir, vous pouvez faire les sourcils et du mascara. Et vous relevez juste la bouche avec un bon rouge à lèvres. Et vous pouvez sortir comme ça. Il suffit que vous vous sentiez bien avec ce que vous avez sur la peau. Ça, c'est très, très important. Il suffit que vous ne sentez pas votre maquillage. Quand je dis ça, c'est
mettons que vous vous maquillez, vous faites votre teint, vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais vous le faites. Si les produits, vous ne les sentez pas, si quand on pose le regard sur vous, vous ne sentez pas que c'est un regard, oh purée, elle a 3 tonnes de pot de peinture sur la figure. Ben, c'est que vous avez gagné, vous avez trouvé vos produits, vous vous sentez bien dans votre maquillage, et quoi que le regard des autres, on vous pose dessus, du moment que vous vous sentez bien, c'est que déjà vous avez franchi une étape, vous êtes bien avec vous, et vous avez confiance en vous, et ça c'est le plus important. Je vous promets que ça c'est le plus important. Alors, le teint il est fait. On va passer aux yeux. Parce qu'aux yeux, je crois qu'on avait dit marron. Ouais, on avait dit marron. Alors, comme aujourd'hui, je mets des fards à paupières compacts. Et je rigole, hein. C'est pas marron, les filles. Putain, il n'y en a pas une qui réagit. On va mettre, comme on a mis pour le visage, on va mettre la crème pour les yeux. Ça va vous protéger les yeux. Et ça va vous permettre de tenir le maquillage plus longtemps. Et les pigments du maquillage vont ressortir 2 fois plus. Et c'est surtout que vous n'abîmerez pas non plus vos yeux, la peau de vos yeux. Je vous ai dit, c'est important ça. Parce que c'est bien beau, même si on a de très très bons produits, même si voilà, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de gluten, c'est pas testé sur les animaux non plus. Ça n'empêche que la peau, il faut en prendre soin. Alors oui, c'est de l'investissement, c'est sûr. Mais comme je vous dis, à chaque fois... Oui, on est sage. Ah ben ça, je vois que vous êtes sages, les filles. Oh, comparé à hier, ça fusait dans tous les sens. Aujourd'hui, elles sont toutes mignonnes. Mon Dieu, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Allez, on y va. Alors, si vous êtes sage, mon Dieu. Allez, c'est parti. Alors, donc... C'était pas du marron, hein, j'ai rigolé. C'est ça. Oui, je me doute, Fabienne. Hop, voilà. Alors, on va aller sur du clair. Déjà, en paupières mobiles, on va aller sur celui-ci. En paupières mobiles. Alors, celui-ci, c'est le Gentle. Alors, je vous montre quand même, ce sont les nouvelles couleurs qu'a sorti Younique il y a... on est quoi, début avril, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines maintenant. Oui, mais en mettant toutes ces crèmes et poudres, ça n'empêche pas la peau de respirer. Non, ça ne l'empêche pas, parce que justement, j'ai mis la base. Jolie couleur, oui Fabienne, je m'en doute. J'ai mis la base au tout début, justement, pour éviter, c'est pour éviter que le maquillage rentre dans les pores de la peau. Donc ta peau, elle va respirer quand même, parce que ce sont des produits où tu ne mets pas beaucoup, Gigi. Tu n'en mets vraiment pas beaucoup, et ce sont des produits qui sont riches, donc qui sont nourrissants pour la peau. Ça ne l'empêche absolument pas de respirer, pas du tout. Donc là, nous sommes dans les nouveautés. Alors, on va poser d'abord le clair, donc le Gentle. Gentle. Gentleman, gentle. Allez, on y va. C'est parti. Si tu as des questions, Gigi, surtout, tu n'hésites pas. Quand tu passes aussi le fond de teint, il ne faut jamais, jamais oublier d'hydrater sa peau. Donc, ce qui veut dire, si tu passes un fond de teint et que tu ne mettes rien, à part, bon, là, je t'ai montré la base, mais si tu as regardé au tout début, j'ai mis ma crème hydratante de jour. C'est très, très important. Tu hydrates en plus ta peau. Il faut absolument l'hydrater. Donc, quand tu apposes un fond de teint, il faut hydrater ta peau. Impérativement.
Voilà, je fais que tapoter. Regardez. Regardez les piments du fard à paupières. Vous avez vu? Là, on est dans une couleur métallique. Donc, c'est la Gentle. Vous voyez? Là, on est dans les métalliques. C'est brillant. Là, c'est du mat. Là, voilà, peut-être comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? C'est celui-là. Voilà, je m'en étais mis un petit peu sur les cils. Alors, voyons voir. Je vais jouer sur... Alors, oui, je mets déjà matin et soir de la crème hydratante. C'est pour ça que j'ai une belle peau. Tout à fait. Tout à fait. Il faut les soigner, la peau. Il faut la soigner. Coucou Aude. Donc, on va aller sur lequel? On va aller sur celui-là dans la paupière. Dans la paupière. Oh, il n'y a pas que vous qui êtes fatigué. Ça craint. On va aller dans le creux de la paupière. On va aller mettre celui-là. Et après, on mettra le un peu plus foncé. Mais j'ai peur qu'il ne se voie pas. Hein. Allez, on y va. Je vais faire avec deux couleurs. Ça sera peut-être... Voyez, regardez. Et celui-ci, c'est le Gifted. Gifted. Et là, je viens dans le creux. Dans le creux de ma paupière, comme hier. Vous voyez, je viens dans le creux. Et je vais remonter un petit peu. Parce que comme j'ai la paupière qui tombe, regardez. Regarde Fabienne, ce mauve. Voilà, je vais remonter ma paupière. Je remonte ma couleur, vous voyez. Là, vous le voyez. Parce qu'en fait, j'ai ma paupière qui tombe. Alors, quand je regarde droit comme ça, voilà. Si mon regard, il est droit, ben, en fait, on ne va pas voir ma couleur si je reste dans le creux de ma paupière. On ne va pas le voir et ça ne va pas faire joli. Donc, je remonte un petit peu au-dessus de ma paupière afin qu'on puisse voir mon violet. Ne vous inquiétez pas, les couleurs sont flashy quand vous les posez. On va aller estomper. Vous avez vu? Bon, Fabienne, tu dors, Fabienne? Ah, elle est tombée dans le lit, Fabienne. Allez, je viens de l'autre côté. Mais ouais, comme ça. Elles sont vraiment super jolies, ces couleurs, les filles. Alors, je vous rappelle, ce sont des palettes que vous... toutes belles. Ça y est, tu es là. Sylvie, tu en es où? Montre-moi où tu en es, Sylvie. Dis-moi. Elles sont vraiment, mais très, très sages, ces filles. Non, pas encore. T'es pas encore tombée. Alors, je vous assure que ces couleurs sont très, très belles, les filles. C'est les nouvelles couleurs que Younique a sorti et c'est vraiment très très joli. Donc là je rectifie parce que je vois que j'ai un peu plus monté à droite, à gauche qu'à droite. Bon, on ne fait jamais les mêmes yeux, hein, ça. Vous avez vu? Je vais estomper, n'ayez pas peur. Hein. Je vais estomper. Et donc ce sont des palettes que l'on peut personnaliser, c'est-à-dire, merci pour les cœurs et les pouces. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit ses propres couleurs.
dans ces palettes-là, elles ne sont pas imposées, les couleurs. Donc, vous recevez la palette vide, le grand boîtier comme ça. Voilà, vous le recevez vide. Il est aimanté, vous entendez? Voilà. Et après, à côté, vous recevez vos petits fards à paupières qui sont aussi aimantés. Donc, quand vous les posez, ça s'aimante direct. Là, voilà, je suis en train d'estomper les deux couleurs. Je vais vous montrer un œil estompé et pas l'autre. Et du coup, ben, vous les emboîtez dedans. Ça y est, j'ai fini, moi. Je ne parlais pas. Maintenant, ça va être autre chose. Oui, Sylvie, c'est bien. Et donc, du coup, j'en étais où? Ouais, vous recevez les petits trucs à côté et vous allez les mettre dans votre petite palette. C'est aimanté. Vous avez les petites pastilles avec le nom des couleurs, à quoi ça correspond. Et derrière, vous avez des petits trous. Donc, quand votre palette de fard à paupières elle est finie, votre petit fard à paupières est fini, ben, vous poussez avec quelque chose de pointu tout doucement. Ça vous l'enlève. Et vous pouvez recommander et remettre. Ça fait que ça, vous gardez. Et c'est vous qui choisissez vos couleurs. Voyez, regardez. Celui-là, il est estompé, celui-là, il ne l'est pas. Est-ce que vous voyez la différence? C'est une bonne idée de faire comme ça. On peut personnaliser nos tablettes et avec nos couleurs préférées. C'est ça, c'est fait pour ça, tout à fait. C'est fait pour ça en fait. Alors que vous avez après d'autres palettes, je vous montrerai, qui sont déjà style celle-là. Voilà, il y en a 5 comme ça. Ouais, tu vois bien Fabienne? On voit bien la différence? Ils ont été malins, ouais. Oui, mais c'est bien comme ça. Comme ça, vous en avez 5. Et elles sont déjà toutes prêtes. Donc, vous en avez 5 quand même, pas mal aussi. Il y en a 5 de couleurs différentes. Mais elles sont déjà toutes prêtes. Donc, celles-là, elles ne sont pas personnalisables. Les autres, oui. Voilà. Donc là, on estompe jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on a envie. En fait, il faut que ça fasse quelque chose de velouté, de fondu. Je me suis bien donnée sur le violet. Je m'y suis bien donnée sur mon violet. Je vais revenir mettre un peu de clair. Oh, donc si je reviens avec celui-là, je vais me remettre du violet encore. Donc, il ne faut pas avoir peur d'estomper. Hein. Si on en a trop mis, c'est pas gênant. Il vaut mieux que ce soit flouté et que ça ne vous gêne pas à l'œil. Voyez? Donc moi, je suis bien montée en haut pour qu'on me voie après, une fois que j'ai le regard bien droit. Voilà, qu'on me voie quand même ma couleur violette, parce que ça, c'est l'essentiel. Voilà. Voyez? Bon. Alors, maintenant, si je veux, je peux prendre celui-là. On va l'essayer, hein, je vais le faire. Et on va aller juste dans l'angle, dans le coin, ici, externe. Là, juste en forme un petit peu. Ça rend super bien, Sylvie, parce que c'est vrai que moi, avec la lumière blanche en face, il y a par moments, j'ai du mal à voir si c'est bien fait ou pas. Enfin, bien fait, si c'est fait correctement. Parce que je vous rappelle que je ne suis pas une pro quand même. Hein. Ça fait super beau. Merci Gigi. Merci Sylvie. On va mettre celui-là. On va aller le mettre juste dans l'angle. Juste pour relever un petit peu. L'autre qui est un peu plus brillant. Donc je vais prendre... Fabienne, oui. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Comme ça aussi. Je vais prendre ma couleur. Alors celui-là, c'est le...
Je vous le remontre. Ambiguous. Celui-ci. Ambiguous, il s'appelle. Et là, je vais aller le poser juste à l'angle. Alors, à l'angle, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Pour pas m'en mettre sur tout le teint que je viens de faire. Voyez? Parce que sinon, vous êtes bonne à refaire tout le teint. Ou alors, vous faites l'inverse. Vous faites d'abord les yeux et le teint après. Alors maintenant, Sylvie, tu es prête à parler. Hein? Donc tu peux y aller maintenant. Ton maquillage, il est fait. Et là, je vais aller pareil. Je vais aller estomper mon angle. Je vais aller estomper mon coin interne. Et si je trouve que c'est pas assez, ben je reviendrai à me mettre. Voyez? Est-ce que vous voyez la différence entre là et là? Moi, je le vois. Je le vois un peu quand même. Voilà. Et c'est pareil, quand vous... Hop, j'ai vu un pouce passer. Oui, un cœur. Oui, c'est que c'est bon alors. Ça suit quand même. Même avec la fatigue, ça suit. C'est bien les filles. C'est cool. Voilà. Donc oui, vous allez me dire, bon, ça prend du temps quand même. Après, évidemment, ça prend du temps. Vous pouvez le faire quand vous avez un peu plus de temps. Si vous voulez partir, si c'est pour partir au travail, oui, toujours. Si c'est pour partir au travail, vous pouvez faire plus rapide, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de tout simple. Là, c'est vraiment pour vous démontrer les couleurs et la façon dont je le pose. Après, encore une fois, c'est chacun. Si vous travaillez, mettons, qu'avec 2 couleurs, vous pouvez en travailler qu'avec 2. Alors, maintenant, bon, j'ai quand même mis tout ce qui est métallique, je l'ai mis. Alors, je vous coupe, hop, je me coupe. Si on voit qu'on a pas à 5 heures, oui, bien sûr qu'on suit, pas à 5 heures du matin. Voilà, si on voit qu'on a débordé, hop, on revient avec l'éponge. Donc, c'est sûr qu'à 5 heures du matin, hein, tu ne feras pas ça. Ça, je le comprends tout à fait. Moi, la première, je ne pense pas faire tout ça à 5 heures du matin. Déjà, 5h30, 6h moins le quart, je me lève. Donc, c'est déjà pas mal. Si je devais partir pour 5 heures du matin et me dire il faut que tu te maquilles, ça serait vraiment léger. Mon teint, mes sourcils, du mascara, un rouge à lèvres et basta. Parce qu'on est aussi bien, hein, aussi légère, il n'y a pas de souci. Hein. C'est aussi bien. Hein. Voilà. Bon, on est vraiment dans le violet. Parce que vous en pensez les filles, on est vraiment dans le violet. C'est cool, hein? Alors, je vais venir faire mes sourcils. Donc, mes sourcils, je vais prendre mon pinceau artiste qu'ils appellent. Parce que nous sommes des artistes, nous les femmes. Hein? Vous le savez, ça. Et donc, je vais prendre ma palette à sourcils, comme ceci. Je viens prendre, tu vois, Gigi, je vais te montrer. La palette à sourcils, tu as 4 petits compartiments. Donc ça, c'est 2 couleurs pour les sourcils. Alors moi, c'est la palette, c'est la moyenne hein, que j'ai pris. Tu as 2 couleurs pour les sourcils, le gel pour pouvoir tenir tes sourcils. Et après, ça, ce sont des illuminateurs, mais que tu peux aussi utiliser en fard à paupières. Oh, je cherchais mes mots. Donc je prends, là, je prends le plus clair. Je prends du gel. Et je vais venir dessiner mes sourcils parce qu'en fait, ça va me finir
mon regard. Nous sommes de vrais peintres, bien sûr. Et en plus, des bons peintres. Il faut qu'on se le dise, quand même. En fait, ça va finir mon regard et ça va souligner mon regard et ça va me permettre aussi de combler les petits trous que j'ai dans les sourcils. J'utilise un crayon pour les sourcils. Oui, tu peux aussi. Tout à fait. Tu peux aussi utiliser un crayon, Gigi, il n'y a pas de souci. Le crayon aussi existe. Voyez, regardez. Un fait, un pas fait. Matisse était... Alors, Matisse était un bon peintre, tout à fait. Matisse était un bon peintre, c'est ça. Attention les filles, à ce que vous allez dire. Mon mari est en live avec nous. Hop. Bon, ça quand même, le fait de faire les sourcils, c'est quand même tout autre chose. Bien sûr, si vous le faites. Oui, Picasso aussi, mais ton fils, je sais pas. C'était un jeu de mots. Mais Matisse, ouais, c'était un bon peintre. Un connerie. Sinon, Rodrigo de Portugal est bon peintre. Allez, ça va partir. Ils vont se déchaîner tous les deux. Voilà. Voyez? Donc après, on a juste à remplir les petits trous qui nous manquent. Parce qu'en fait, c'est ça. Je peins aussi des toiles, donc je suis déjà un artiste. Ça y est. Fabienne dit quelque chose. Ah, elle l'a dit, elle l'a dit. Oui, ils ont beaucoup d'imagination, les Matisse. Exact. Beaucoup. Les Matisse. Ah, je suis d'accord avec toi. Allez, je vais aller les peigner. Juste pour les mettre en place. Voilà. Avec ça, je vais juste les peigner. Je les mets en place. Et avec le gel, en fait, ça va vous le faire tenir. Ça va vous les laisser en place toute la journée. Voilà. Donc déjà, vous voyez, on finit quand même le regard. C'est quand même autre chose. On le souligne. Et ils aiment la nature. Moi, il veut être paysagiste. Oh, alors là, moi pas du tout. Hein. Et si on n'a pas encore de trous au sourcil, on fait quoi? Tu les fais quand même. T'as pas de trous, t'es excellente. Tu les fais quand même, Sylvie. C'est pour les souligner. J'adore. Si tu veux, je viens t'en faire des trous, Sylvie. Tu peux. Je dirais à Lucie la prochaine fois qu'elle vienne te les épiler, je lui dirais faites des trous. À Sylvie, faites-lui des petits trous pour qu'elle se serve de ma palette. Voilà, ça c'est pour les sourcils. Et là, je vais aller utiliser parce que quand même, bon, j'ai mis, c'est un peu métallique, donc je vais pas, ce que j'ai mis en paupière mobile, je vais pas le remettre ici. Je vais prendre la couleur de la palette, la couleur naturelle. Coucou Fanny. Non, non, moi ça ira. Tu m'étonnes. Oui, Sylvie, je te comprends. Alors, je vais prendre celle-ci. Celle qui va se rapprocher du naturel, quoi. Voilà. Et j'en mets sur mon pinceau. Voilà, faut pas avoir peur, hein. C'est pas quelque chose de flashy. Et je viens entre ma couleur violette que j'ai posée et mon arcade sourcilière en dessous. Et je viens poser l'illuminateur. Tout simplement. Voilà. Si on voit qu'il y en a trop, ben, on estompe avec le doigt. Voyez?
C'est pas forcément quelque chose qui se voit plus. J'ai mis la même. T'as mis la même? Mais par contre, c'est quelque chose qui va vous apporter de la luminosité en haut, en dessous de l'arcade sourcilière, et du coup, ben, ça va vous finaliser aussi votre maquillage. Alors moi, j'en mets toujours à l'angle aussi de l'œil et en dessous. Voilà. Voyez? Ça illumine le regard, tout à fait. Ça illumine le regard. Et après, si vous voyez qu'il y en a trop, ben, vous estompez un peu avec le doigt, juste. Et voilà, c'est tout. Et là, vous avez illuminé et vous avez agrandi le regard. Parce que le but, même si vous vous maquillez pas souvent comme ça, mais même une ou deux fois, hein, mettons, vous vous faites plaisir, moi aussi dans l'angle, oui. Alors en fait, je le mets dans l'angle et un tout petit peu là en dessous. Parce que quand je vais mettre mon crayon tout à l'heure, mon crayon, je ne le mets pas en entier. Je ne le mets pas sur toute la longueur de mon œil. Sinon, je vais rétrécir mon regard. Au contraire, je veux l'agrandir. Je l'illumine, je l'agrandis. Si je le fais tout petit, franchement, ça ne va pas être au top, ça ne va pas être joli du tout. Et c'est dommage parce qu'on a bien bossé. On est quand même des peintres en chef. Mercredi quand même. Hein, donc, qu'on ne se donne pas du mal pour rien, les filles. Quand même. Non? Voilà. Donc là, j'ai illuminé le regard. Est-ce que vous voyez bien le violet? Ça vous plaît? On est vraiment dans les tons violets. Je suis restée violet, violet. J'ai fait pareil. Tu fais en même temps, Gigi? Aussi ou pas? Tu vois, tu aurais dû te maquiller en même temps pour tester. Tu aurais dû le faire. Hein? Comme Sylvie, tu aurais dû faire comme Sylvie, me suivre et en même temps te maquiller. Oui, Sylvie, le pouce, merci. Bien. Alors, maintenant, on va aller mettre, je vais aller mettre un petit peu de crayon. Et là, je vais mettre plutôt du noir. Parce que comme on a fait du violet, si je pourrais mettre un, mais la palette, elle n'y est plus, mais bon, je peux le mettre quand même. Ouais, je vais le mettre quand même parce que c'est du violet. Je vais le finaliser avec du violet. Bon, je vous le montre quand même. Même si la palette, elle n'y est plus, parce que c'était une palette anniversaire pour l'anniversaire de Unique. Donc, c'était une palette spéciale, une édition spéciale. Vous voyez, vous allez voir. Oh là! Je fais mon ménage en même temps ce soir. Il y a les enfants pour le week-end. Ah, yes! C'est bon, ça. Vous voyez? Que des paillettes. Donc, moi, ce que je vais prendre, c'est mon petit truc biseauté. Où est-ce qu'il est? Hop, ici. Voilà. Mon petit pinceau biseauté. Et je vais aller prendre celui-ci. Là. Le violet. Ici. Vous voyez, c'est un violet bien plus foncé que tout ce que j'ai posé. Et je vais aller le poser en eyeliner. Et pourtant, vous allez me dire, mais c'est du fard à paupières. Oui. Mais le fard à paupières peut se poser en eyeliner sans souci. Comme le fard à paupières peut se poser sur les joues. Voilà, donc je vais prendre celui-là. D'ailleurs, pour vous le démontrer, je vais faire le rouge à lèvres avec les fards à paupières que j'ai fait. Avec les fards à paupières dont je me suis servi. Qui c'est que ça intéresse là? Ou je vous mets un splash. Voyez? Regardez. Ça va briller. Quoique déjà, avec les fards à paupières métalliques, c'est pas mal. Hein? Tu vois? Fabienne, tu le vois? Et là, je vais aller le poser en dessous. Alors moi, je le pose au ras des cils. Je fais que tapoter. Je ne sais pas si vous voyez mon geste. Je ne fais que tapoter. Je ne fais pas comme avec un crayon parce qu'on est avec du fard à paupières. Donc, je tapote délicatement. Voilà. Et en fait,
moi. Oui. Et en fait, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête aux 3/4. Pour pas que ça fasse un regard trop petit. Je veux agrandir mon regard. Fabienne, oui, tu vois? Comme quoi, voilà, tout peut servir. Chez Ionic, tout peut servir à tout. C'est ça qu'il y a de bien, vraiment. Alors ça, jamais, moi jamais, j'aurais pensé à mettre sur que du fard à paupières en eyeliner. Ça, jamais j'aurais pensé. J'aurais jamais pensé à mettre du fard à paupières sur les lèvres pour faire un rouge à lèvres. Alors ça me serait jamais passé par l'esprit. Voilà. Et bien si il y avait Ionic, on peut le faire. Voilà. Voyez? Et mon eyeliner en dessous, je ne vais pas jusqu'au fond. Voilà, ça me permet d'agrandir le regard. Donc ça, c'est fait. Alors, on va mettre le mascara, on va mettre les pics. Le mascara épique. Ça, c'est une bombe. Il faut le faire, les filles. Alors, joli regard. Ouais, ça te plaît? Petite question, tu nettoies comment tes pinceaux? Alors, les pinceaux, c'est pas compliqué. Il faut les nettoyer une fois par semaine. Sur Amazon, j'ai pris un petit tapis pour nettoyer les pinceaux. Alors, je ne l'ai pas là, je l'ai dans la salle de bain. Si vous voulez, je vais vous le chercher. Bougez pas. J'ai branché mes appareils aujourd'hui. C'est le tapis que je cherchais. Naya. Le bruit, c'est ma chienne. Hein. Faut pas s'en faire. C'est ma chienne. Alors, celle-là, je ne l'ai pas nettoyé. C'est un tapis comme ça. J'ai acheté sur Amazon. Ça marche bien, Sylvie? Tu as testé, ma belle? Voilà. J'ai acheté sur Amazon. Alors, vous avez ce genre-là. Et vous avez ceux-là aussi que j'ai pris là. Parce que j'en ai acheté un pour ma maman. Pour qu'elle nettoie ses pinceaux. M'excusez, ça fait du bruit. C'est fini, à plus de bruit. Voilà, voyez, avec des picots. Je sais pas si vous voyez bien là. Et derrière, il y a une ventouse. Donc vous le collez au fond de l'évier. Vous prenez, c'est top. Et ils sont moins chers, Sylvie. Je l'ai vu, je les ai pris. Écoute, je les ai commandés. La matière, c'est, je sais pas, c'est du silicone, je pense, quelque chose comme ça. C'est un peu, caoutchouteux un peu, tu vois. Je les ai commandés mercredi, je les ai reçus, mardi, je les ai reçus aujourd'hui. Et je vais les tester, je les ai commandés, cela parce qu'aussi pour ma maman. Donc tu mets ça au fond de ton évier de la salle de bain, par exemple. Tu prends tes pinceaux, tu fais couler de l'eau, pas trop froide, pas trop chaude non plus, tu vois quand même que ça agresse pas les pinceaux, que ce soit vraiment tiède, mais vraiment tiède, pas dans l'extrême du chaud et pas dans l'extrême du froid. Tu prends tes pinceaux, tu les mouilles et tu prends du savon au pH neutre, style savon de Marseille, des choses comme ça, au pH tout à fait neutre. Voilà, tu prends ça, tu te mets du savon et tu viens, une fois que tes pinceaux sont bien mouillés, tu viens gratter. Je te fais la démo. Tu viens gratter tes pinceaux, là, comme ça, sur tous tes picots, doucement, hein, tu le fais très légèrement. Tu vas voir tout ton maquillage couler. Tu vas le voir couler, tout ton maquillage. Il va descendre. Et ensuite, tu renettoies, bon, tu nettoies ton tapis, tu le laisses sécher. Tu prends tous tes pinceaux et tu les rinces à l'eau. Tu les rinces délicatement. Tu te mets une serviette à plat sur ta table dans ta salle de bain, par exemple, que tu sais au moins que là, tu es tranquille, personne ne va te les toucher, tu ne vas pas les manipuler comme si tu les mettais dans la cuisine ou quoi que ce soit, tu vois, par exemple. Tu les mets à plat, tu mets une serviette à plat
Et une fois qu'ils sont bien rincés et que tu as, voilà, que tu as enlevé l'excédent de l'eau dans les pinceaux, surtout si tu as beaucoup de poils, il faut savoir que les pinceaux chez Ioniq n'ont pas de poils synthétiques. Donc aussi, si plus tu en prends soin, et même tous les pinceaux, mais c'est vrai que quand ils n'ont pas les poils synthétiques, c'est énorme. Donc plus tu vas en prendre soin, plus tu vas durer dans le temps avec tes pinceaux. Donc une fois que tu les as rincés, tu les poses sur ta serviette et tu les laisses sécher. Alors moi je fais ça en principe, tu vois, tu te cales mettons un jour, tu te dis ben, tous les vendredis je fais le nettoyage de mes pinceaux, mais tu le fais le soir. Tu le fais le soir et comme ça ils ont toute la nuit pour sécher. Toi tu n'attends pas après tes pinceaux la journée parce qu'ils ne sont pas secs et le lendemain tu les as secs. Voilà, ça tu le fais au moins une fois par semaine. C'est un minimum, mais tu es sûr de garder tes pinceaux un bon moment. Tu l'as testé, Sylvie? Tu les as nettoyés? Tu me diras ce que ça a fait. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là. L'autre est bien aussi, je vous le remontre, parce qu'en fait, il a une... Tu vois? Tu peux introduire la main et tu peux le tenir pour nettoyer tes... Là, il faut que je le relave, lui, il est sale. Tes pinceaux, bon, il est plus costaud, il est de la même matière. Tu as testé, ma belle? C'est bien, hein? Mais bon, il est un peu plus costaud du fait qu'il est en deux parties, tu peux rentrer la main. Et il est un peu plus cher aussi. Hein. Je l'ai montré à une amie chez qui j'ai fait la démo. Elle l'a trouvé chez Jiffy, alors je ne sais plus s'il y en a. C'est quasi le même. Je crois que même que c'est le même. Elle l'a trouvé chez Jiffy à 1 € et quelques. Bon, moi sur Amazon, je l'ai payé presque 10. Voilà. J'ai pas le droit en plus de dire les prix. Oh, j'ai fait une boutade. Bon, je vous prie de m'excuser. Je peux le mettre sur le nez? Ça marche? Ouais, mais ça fait trop gros. Je veux dire, elle est folle, cette fille. Elle est folle. Je suis folle. Je suis folle. C'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. Il y a du vent. Alors, c'est le vent. Mascara. Petite astuce, les filles. Ne faites pas rentrer, sortir. Parce que vous faites rentrer de l'air, vous séchez votre mascara. Vous l'ouvrez et vous tournez pour aller chercher le mascara. Et ensuite, je vais vous donner une autre astuce si vous voulez aussi avoir le tenir plus longtemps. Alors, quand je dis que c'est une bombe, c'est de la bombe. Je vais vous montrer. Alors, le mascara Epic, c'est un mascara pour avoir des cils en longueur. J'ai vu un... Tu es trop marrante. Et oui, le vent donne un petit grain de folie. Ouais, alors chez moi, il donne un gros grain de folie. J'adore les graines de folie. Franchement, vaut mieux avoir un gros grain de folie qu'avoir un gros grain de... Je ne dirais pas le mot parce que ma mère elle m'a éduquée. On est sur Facebook et il y a du monde quand même. Donc il faut que je me tienne comme il faut. La prochaine fois, je ferai un live plus tard hein, parce que vous ayez un grain de folie vous aussi, hein, les filles. Franchement, hein. Je vous dis pas, ça vente chez moi. Ouh, c'est pour ça que je suis pas bien. Même dans la maison, ça vente de partout. Les rideaux, ils volent. Ça craint. Hein. Moi, je vous le dis, ça craint. Ça craint du boudin. Hein. Comme on dit chez nous. Tout s'envole, les feuilles. Et vous savez quoi? Nous aussi. Et vous savez quoi? Je vais me faire tuer parce que je viens d'oublier mon rendez-vous chez la podologue. Je vais me faire tuer. J'ai fait mon live, je suis partie sur mon live et j'ai oublié mon rendez-vous. Mais quand même, vous avez vu ce que j'ai oublié pour vous, les filles? Pour du violet. Hein? Vous l'oublierez pas, ça? Bon. Le vent, il s'excite. Je vais fermer la porte là-bas parce que je pense qu'il va me décalquer toute la baraque. Ah, ça y est?
est... C'est ça le live. Oh. La personne qui est partie. Pas bien. Non, pas bien. Je te dis pas. Je vais l'appeler. Après, je vais me confondre en excuses. Parce que c'est pas bien. Alors, j'ai fait un œil. Celui-là. Donc, je vous montre. Voyez la différence? Alors ça c'est indispensable. Vraiment. Ça, les filles, le mascara, si vous ne l'avez pas, alors franchement, celui-là, il faut l'avoir. Dis-le Sylvie, qu'il faut l'avoir celui-là. Non, mais en plus, je me l'étais marqué le rendez-vous. C'est ça le pire. C'est que je l'avais marqué, quoi, mon rendez-vous. Ben non. Je l'ai bouffé. Mais je l'ai bouffé aussi vite que le repas que j'ai mangé pour faire le live. Pareil. Oh, tu me faire tuer. Je suis morte de rire. Coucou Julien. Putain, ça craint. Franchement. Et non, je ne l'ai pas encore. Ça va venir peut-être. Ça va venir. Il faut le tester d'abord. Hein? Vous le savez les filles, il faut tester d'abord. C'est là qu'on est convaincu ou pas, c'est quand on teste. Et c'est quand on teste qu'on se dit, ah ben oui, finalement, bon, ma première intuition était la bonne. J'ai testé, je suis contente, donc c'est ça le plus important, c'est de tester et d'être contente. Au lieu d'acheter, vous serez contente, ça c'est sûr. Mais c'est tellement mieux de tester. Regardez. Voilà le résultat avec les 2 yeux. Alors évidemment, on peut en mettre autant de couches qu'on veut. Moi, j'en ai mis qu'une. Mais bon, pour moi, ça me suffit, une. Voilà, moi, ça me convient. Après, on peut en mettre plusieurs. On peut y revenir. Vous voyez? Voilà. Vive le mascara épique. Tout à fait. Coucou Laetitia. Donc, il faut faire une réunion entre copines et un grain de folie avec, c'est ça. Tout à fait compris. Un bon café, parce que ça remonte bien aussi le café. Un bon grain de folie, des copines, un super moment. Et c'est parti. Oui, c'est vrai, ça marche bien. Tout à fait. Tout à fait que ça marche bien. Il faut tester. C'est la première des choses. Ça, il faut vraiment tester. Je dirais... il y a cette opportunité, c'est que je peux vous faire tester les produits. Voilà. Même si c'est en réunion, même si on est plusieurs. Il y en a une, l'hôtesse, je la prends et je m'en occupe de A à Z. Elle a son maquillage au complet. Elle teste les produits. Elle va pouvoir même se les appliquer elle-même, ce qui est important aussi parce qu'on a notre manière de faire. C'est bien aussi parfois de le tester soi-même parce qu'on a quand même le toucher, le rendu du produit et c'est important. Et après, on ne peut être que convaincu que quand on a testé. Voilà. Alors, le mascara. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mascara, les filles? Que c'est de la bombe. C'est ça. Que c'est de la bombe. Alors, une petite astuce aussi. Pour le mascara. Que je vous conseille, si vous voulez aussi... le garder un peu, enfin le garder. Quand vous sentez que vous arrivez vers le fond, ce que vous faites, c'est que, waouh, c'est ça, hein? Regarde. Waouh. J'en ai mis qu'une couche. Je suis revenue un petit peu là, mais pas beaucoup, hein? J'ai pas beaucoup besoin de forcer. Franchement, une couche, en règle générale, c'est quand même super bien. C'est un rendu, comme tu as dit, Fabienne, waouh. Voilà. Hop, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ah oui, le mascara. Vous savez ce que vous faites pendant que c'est génial. Oui Sylvie, je confirme, c'est génial.
pendant que vous vous maquillez, par exemple, au moment où vous êtes aux yeux, voilà, parce qu'il y en a pour 2 minutes, pas plus, vous ne le laissez pas plus. Vous prenez une tasse, vous mettez de l'eau chaude dans la tasse. Pendant que vous faites vos yeux, vous mettez votre mascara à tremper dedans. Alors, à tremper, mais pas en entier, parce qu'il ne faut pas que là, quand on l'ouvre, il ne faut pas que ça trempe. Hein. Voilà, mettons jusqu'à là. Vous le mettez à tremper, votre mascara, le temps que vous fassiez vos yeux dans l'eau chaude. Et une fois que vos yeux sont faits, que vous arrivez au moment du mascara pour le poser, ben vous prenez votre mascara, vous le frottez, puisqu'il y aura de l'eau, bien sûr, vous le frottez, et vous allez poser votre mascara. Si vous le sentez un peu sec à l'intérieur, vous verrez qu'en le mettant ne serait-ce que 2 minutes, dans de l'eau chaude, vous récupérerez votre mascara. Bon, ça, là je vous dis que vous ne le ferez pas avec ça, c'est sûr. Mais sur du fond, vous savez, des fois, il peut rester du fond un peu sec. Ben, vous le faites, testez-le, vous verrez votre mascara. Vous le garderez aussi un peu plus longtemps. Voilà, ça c'est le mascara Epic. Oui, ma belle, je l'ai fait, je l'ai testé. C'est vrai. Ça, c'est ma petite astuce, tout à fait. C'est le mascara Epic. Vous avez le mascara 3D. Je vous l'ai dit hier, mais je vais le redire pour Gigi. Le mascara 3D, il est en 2 tubes. Il est en 2 tubes. Donc, voilà, il est comme ça. Vous avez un petit écrin, un petit étui, vous pouvez le mettre dedans. Et donc, il y a 2 tubes. Il y a un tube de gel qu'on appelle, donc c'est le mascara, et un tube de fibres. Les fibres, c'est ce qui va se rapprocher. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez, si vous allez pouvoir le voir. Voyez ce qui dépasse? Si je vous le rapproche peut-être. Voyez ce qui dépasse de la brosse? C'est ce qu'on appelle les fibres. Et ça, c'est ce qui se rapproche au naturel le plus du cil. Donc, vous posez d'abord le gel. Tant que le gel est mouillé, vous faites œil par œil. Vous posez d'abord le gel. Ensuite, quand le gel est encore mouillé, donc de suite, vous posez les fibres. Les fibres, vous les posez aux 3/4 du cil, c'est-à-dire pas à la racine. Parce que si ça vous rentre dedans, et je peux vous le dire, c'est du vécu, les filles, ça tue. Donc vous êtes obligé de vous démaquiller, et là, vous foutez tout en l'air. Hein. Le teint, les yeux, les machins. Donc il faut vraiment, le but en fait, c'est de les poser au bout, puisque le mascara 3D, c'est pour un effet fossile. Donc le but, c'est de le poser en ras, au bout, aux 3/4, mais vers le bout. Voilà. Donc là, vous les laissez sécher, les fibres. Vous faites votre œil en attendant l'autre. Et une fois que c'est fait, vous revenez sur le premier et vous remettez du gel pour fixer les fibres sur les cils. Voilà. Et vous remettez du gel. Et ça, vous faites l'opération autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous obtenez votre résultat que vous avez envie d'obtenir. En bas, moi, je n'en mets pas. Je mets que le gel, mais je ne mets pas de fibres en bas, par contre. Je mets vraiment les fibres en haut. Voilà. Ça, c'est un autre mascara. Donc, vous avez 2 mascaras chez Younique. Ça dépend ce que vous voulez. Les 2 sont très bien. Après, c'est plus personnel. Ça dépend ce que vous aimez le plus. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la bouche. Alors, on est parti. On l'a fait dans les violets. Alors, où je vous mets un splash, les filles, je vais vous montrer. Parce que quand même... J'en ai 2 qui pourraient. Voilà. Donc, au choix, c'est ça. J'en ai 2. 2 splashes. Ou bien, je vous fais les lèvres avec la palette des sourcils. Des fards à paupières. Oh la vache. Si je faisais le rouge à lèvres avec la palette à sourcils, ça serait pas mal. Oh putain, ça déconne dur. Hein. Et j'ai fermé les fenêtres. Hein. Le vent, il rentre plus. Hein. Mais alors, je crois qu'il est rentré là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais quoi? La palette? Fabienne est morte de rire. C'est ça. La palette ou les splashs? Vous voulez quoi? Hein? La palette ou les splashs?
La palette. Gigi, elle a dit la palette. Fabienne, Sylvie. La palette. C'est unanime, hein. Alors, ça tient. Je vais encore le demander à Sylvie parce que Sylvie, elle l'a fait. Je lui ai dit de le faire, elle l'a testé. Ça tient bien. Vraiment. Ou les deux. Non, ça ferait beaucoup quand même. Non, non, là, je peux pas. Non, franchement, non, ça serait pas... Non, les deux, non. Je vais partir sur la palette. Je vais vous montrer. Palette, je vais vous montrer qu'on peut le faire. Franchement, ça tient bien. Alors, j'ai fait une photo hier soir, hein, à 21 h, avec encore le rouge à lèvres, hein, que j'avais posé à 3 h ou 4 h, je ne sais plus. C'est la première fois que je vois ça avec du fard à paupières. Eh bien, je rigole. Je me doute que tu rigolais. Oui, ça tient bien, hein, Sylvie? Ça tient bien. Alors, comme ce sont des fards à paupières, je vais aller hydrater ma bouche. Ça, c'est impératif. Parce qu'on n'est pas sur du rouge à lèvres. Tous les rouges à lèvres qu'on a, ce sont des rouges à lèvres où ils sont aussi hydratants. Donc, on a besoin de rien mettre sur la lèvre. Là, par contre, on parle de fard à paupières. Donc, c'est pas la même chose. Je vais prendre mon lip. En plus, ça tombe bien, je suis dans les bonnes couleurs. Je vais prendre mon lip bonbon. Donc, c'est un... Alors, lip bonbon, je vous montre. Voilà. Vous dévissez. Il y en a 5. Vous avez 5 parfums différents. Et ça, c'est un baume hydratant. Donc, même le soir, une fois que... Vous pouvez même le mettre le soir. Oui, j'ai vu. Même vous pouvez le mettre le soir, une fois que vous avez fait tout votre nettoyage de peau, que vous avez fait votre soin, tout ça, votre quotidien, le rituel au soir, ben vous pouvez mettre ça juste le soir comme ça et le laisser toute la nuit. C'est un hydratant, hein, donc c'est un baume qui va soigner les lèvres. Là, je vais aller le mettre pour que mes lèvres puissent accueillir le fard à paupières sans qu'elles soient agressées, sans que ça les assèche aussi. Donc, je vais aller les hydrater. Voilà. Alors, il y en a, celui-là, c'est... Oh, je ne pourrais pas lire la couleur parce que sur le tube, c'est même pas la peine. C'est Red Velvet Cake. Oh, s'il vous plaît. Donc, là, j'ai hydraté. Alors, je vais prendre mon pinceau. Je vais le nettoyer un petit peu quand même. Je vais prendre le pinceau, celui que je me suis servi, celui-ci, pour aller dans le creux de ma paupière. Je vais aller le nettoyer un petit peu. Juste enlever, voilà, l'excédent de ce que j'avais des paupières. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, rappelez-vous, j'ai pris... Donc, je vais prendre celle-là. Celle que j'ai pris, que j'ai mis dans mon coin externe. Là, que j'ai fait juste dans le petit coin. C'est celle-ci. Ambiguous. Ambiguous. Bon, j'y vois comme une taupe, donc... Ambiguous. Oh, ambiguous. Voilà. Donc, on va prendre celle-là. Je vais faire comme avec mes yeux. Voyez? Et je vais aller à l'angle de mes lèvres. En V. Fabienne, elle est morte de rire. Elle doit se dire, mais je suis tombée chez une tarée. Voyez? Je vais juste en V. Non, j'adore ton humour. Ouais, franchement, c'est mieux quand même comme ça. Vous imaginez si j'étais sévère et tout, stricte, sérieuse. Pas sévère, mais sérieuse. Bon. Faites ça, les filles, faites ça. On serait nul, hein.
de l'eau. Alors attends, c'est de la cristalline. C'est une bonne eau, la cristalline. Bon, alors, après ma cristalline, Sylvie, j'adore moi. On va prendre le violet, celui que j'ai mis dans le creux, ici. Donc celui-là, c'est le Gifted. Et elle est super bonne l'eau. En plus, elle était bien fraîche, ça allait super bien. Parce que mes enfants... non, faut pas l'imaginer. Ah non, non. Oh non, je le tiens bien. J'adore le vin blanc. Morito, j'ai jamais essayé encore. Mais le vin blanc, j'adore. Alors, eau à éviter. Non, justement, à abondance, l'eau. Parce que ma fille aînée, elle me dit, à midi, elle me dit, maman, on peut boire un coup? Ah non, non, j'ai dit, ah, je peux pas. Le coup, c'est ce soir. Donc, le vin blanc, c'est ce soir. Et le coca, c'est ce soir. Alors, je prends celui que j'ai mis dans mon creux de la paupière. Pina colada. C'est ça. Et je connais pas ça. Je connais que le vin blanc. Alors, en alcool, je suis pas très forte. Je suis pas experte. Hein, parce qu'on n'est pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui boit même ne serait-ce qu'un verre tous les jours au repas. Hein. J'aime bien le vin blanc doux. J'aime bien... Ah, ce que j'adore pendant les repas, c'est le trou normand. Alors ça, je kiffe. Pendant les repas de famille, je kiffe le trou normand. D'ailleurs, c'est ça que j'attends le plus, parce que comme on bouffe comme des cochons à table, le trou normand, ça descend, tu digères, c'est impeccable. Ça, c'est bon. Le vin rouge, je ne suis pas forte. Et alors, ce que je t'ai sur la tête de mon chien, j'ai recherché pour ne pas dire autre chose, le champagne. Kiffe le champagne. C'est une tuerie. Donc, revenons à le rhum blanc, ananas, noix de coco. Oh punaise. Ça doit déménager quand même. Hein? Rhum. Ça, c'est... Quand c'est trop fort, moi, les alcools, je les aime pas trop fort. J'aime bien vraiment que ça soit dans la douceur. Trop fort, j'arrive pas. Ça m'accroche là. Alors, je suis sûre qu'avec un alcool fort... Le lit, Marie, tu vas dormir. Donc, maintenant que j'ai fait mon V, voilà, moi, je suis plutôt rosé. Ah ouais, le rosé aussi, c'est bon, ça. Oui, bien frais. Ah ouais, un rosé, il faut que ça soit super frais, sinon c'est dégueulasse. Alors, comme dit mon frère, si c'est pas glace, c'est dégueulasse. C'est ça. Moi, j'ai ramené du punch coco et du vieux rhum. Oh, putain. Pardon. Mais c'est sucré. Oui, mais t'as mis un peu de sucre. Dans une graine de folie, il fait un peu de sucre. Bon, alors je prends cette couleur et je vais au milieu. Là, voyez? Je vais au milieu. Et ensuite, voilà. Et ensuite, je viens mélanger mon foncé. Je viens le mélanger avec toute l'autre couleur. Voilà. Je mélange les deux. Comme si je passais un rouge à lèvres. À petite dose, ça fait pas de mal. Tout à fait. T'es sûre de ça? Parce que la réunion, je vais pas la faire si tu me fous de l'alcool fort. Ouh, ça promet. Voyez, le but, c'est de mélanger les deux. Regardez. Vous le voyez? Alors, on est métallique. Donc, on est aussi brillante que dans nos yeux. Et on est dans le ton des violets.
Oh, pas forcément, hein. Alors, pas forcément... Alors, je vais te dire, Gigi, il n'y a pas tellement... Enfin, oui, il y a des règles dans le maquillage, c'est sûr, mais je te dirais que tu mets du nude sur les lèvres quand tu maquilles bien tes yeux. Voilà, quand tu mets des couleurs, quand tu maquilles bien tes yeux avec des couleurs assez foncées, tu mets du nude. Là, en l'occurrence, si tu veux, je ne fais que reprendre les mêmes couleurs des yeux sur les lèvres. Donc, si tu veux, est-ce que ça te choque? Moi, ça ne me choque pas. Maintenant, si j'avais mis un rouge pétard, là, ça m'aurait choqué. Avec du violet, ça m'aurait peut-être un peu plus choqué. Si j'avais mis les splashes aussi que je vous ai proposés, tu vois, on restait dans la couleur du violet. Donc, si tu veux, j'allais pas charger ma bouche en couleur trop flashy. Non. Par contre, après, tu vois, celui-là aussi. On serait resté dans les violets. Après, par contre, ça ressort super bien. Ça ressort bien, hein, parce que tu as le côté métallique qui te rappelle le côté métallique aussi de tes yeux. Par contre, après, si tu fais un maquillage, comme je te disais tout à l'heure, si tu sors et que tu n'as pas envie de te maquiller, que tu es pressé, que tu veux juste... Tu fais ton teint, tu fais les sourcils, tu mets du mascara. Tu mets même juste ne serait-ce qu'une couleur sur la paupière mobile, style, tu vois, une couleur claire, style un peu en rosé ou quelque chose dans les tons. Là, tu mets ton mascara. Là, tu peux te permettre de rehausser ton rouge à lèvres. Donc, tu peux te permettre de mettre un rouge bien rouge qui va te rehausser tout le teint. Mais après, si tu mets, voilà, si tu mets des couleurs bien, si tu charges bien tes yeux en couleur et que tu n'as pas forcément ou un rouge à lèvres assorti ou un rouge à lèvres qui va bien s'atténuer avec, tu mets du nude. Là, tu peux mettre du nude. Mais là, en l'occurrence, tu vois, on reste dans le même ton. Est-ce que ça vous choque, les filles? Après, tu peux estomper. Si tu te souviens, celui que j'ai mis sur les paupières mobiles, là, le Gentle, tu le prends, t'en prends un tout petit peu et tu viens poser là, sur tes lèvres et tu les tires un peu et ça te donne une touche de lumière. Voilà, tu vois? Ça te donne une touche de lumière. Vous le voyez bien? Ouais, je vois qu'il y a des pouces qui en... Ouais, c'est bon. Est-ce que ça te choque, Gigi? Franchement, où est partie, Fabienne? Elle fait dodo, Fabienne? Oh putain, j'en ai partout qui éclatent, c'est génial. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, le nude, si tu veux, après, tu peux le mettre, même quand tu mets, quand tu fais du marron, tout ça sur les yeux, ben, si tu veux mettre du nude, tu mets du nude. Non, ça choque, non, je pense pas. Non, non, tu es là, ma Fabienne. Tu vois? Et après, tu peux, même si tu veux, tu peux rajouter du foncé. Si tu trouves que c'est trop métallique, ben, tu rajoutes un peu de foncé, tu fonces. En fait, tant que tu y vas tout doucement, ben, c'est toi qui vas aller régler ta couleur comme tu la veux. C'est toi qui vas la faire comme tu en as envie et comme ça va te plaire. Donc au final, voilà, c'est toi qui fais. Et avec ça, vous faites votre propre rouge à lèvres. Moi, j'ai pris 3 couleurs pour vous montrer que vous pouvez faire. Mais j'aurais pu m'en servir que d'une ou que de 2. Peu importe. Et vous créez un rouge à lèvres, par contre, perso, à vous. Et là, quand j'ai fait ça, je vais revenir. Alors là, je vais prendre mon petit pinceau à lèvres. Et je vais reprendre de mon baume, le même que tout à l'heure. Et je vais revenir en placer dessus pour hydrater mes lèvres. Ça ne modifie pas la couleur, hein.
Alors, il existe celui-là. Celui-là, je l'ai parce que je l'avais pris avec le coffret, enfin, le Kudo du mois de février, qui était pour la Saint-Valentin. Donc, c'était cette couleur. Je vous rappelle que vous en avez 5, dont un transparent. Je crois que c'est la vanille. Il est tout blanc. Il est tout blanc et du coup, il peut vous servir à toutes les teintes de rouge à lèvres que vous allez avoir envie de faire. Hein. Voilà. Et là, ben, vous avez un rouge à lèvres perso. Vous avez hydraté vos lèvres, ce qui est super important. Et vous vous êtes créé un rouge à lèvres à vous. Tout simplement. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut protéger sa peau. Il faut protéger ses yeux, il faut protéger ses lèvres. Surtout quand on utilise les fards à paupières. Ça, c'est vachement important, les filles. Vraiment. Hormis mon gros grain de folie, c'est super important. Voilà, nous sommes dans le ton violet. Toute belle. Merci, Gigi. Mais tu vois, Gigi, franchement, j'ai pas de diplôme. Parce que chez Younique, on ne t'en demande pas. On ne te demande pas d'être une professionnelle du maquillage. Pas du tout. Je n'ai aucun diplôme. À la base, je suis secrétaire. Donc, je n'ai pas de diplôme de maquillage. Et vraiment, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de difficulté. J'adore ton grain de folie, ne change pas. Merci Fabienne. Non, c'est promis, je vais essayer de ne pas changer du tout. Bon, peut-être de m'accentuer dans le grain de folie. Mais je ne changerai pas. Non, ça c'est sûr. Je m'aime comme je suis. Je préfère être naturelle et folle que coincée et couille. Voilà, donc ça c'était dans les tons violets. Voilà les filles. Donc si vous avez une envie, un besoin, une question, un conseil, je suis là. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé. Je suis là, il n'y a aucun souci. Je suis là, je fais le suivi, que vous ayez commandé ou pas, vous avez besoin. Tu as bien raison, hein, ouais Sylvie, hein, on a bien raison d'être fadasse un peu. Voilà, non, franchement, je suis là, vous avez besoin d'un conseil, vous voulez tester, je suis là. Voilà, vous voulez faire une réunion, faire ci, faire là. Vous m'envoyez un message privé. Je ne peux pas parler là, sur ma page perso, je ne peux pas parler de prix. Je ne peux pas parler de tout ça, c'est pas autorisé. Donc tout ça, c'est en privé. Et après, je peux, voilà, en privé, je réponds à toutes les questions que vous avez besoin. Je suis là pour vous répondre. Il n'y a pas de souci. Donc j'essaierai d'en faire un autre demain matin, parce que par contre, demain après-midi, je vais habiller mes gosses. Oh, ça, c'est la déprime. J'aurais préféré m'habiller à moi, mais non, c'est mes gosses. Et puis, c'est pas un. C'est les 3. C'est la déprime, là. Ça, c'est le tue. Ça tue tout, ça. Ça tue tout, tout. Donc, demain après-midi, non. Demain matin, je les colle tous dans la chambre. Et je me fais un live. Si vous êtes là. Ah, mais non, Fabienne, tu travailles demain matin. Mince, t'auras le replay, ma belle. T'auras le replay. Je suis désolée, mais demain après-midi, je peux pas. Par contre... ouais, je vais essayer. On va essayer. Oui, ça, purée, il va m'en falloir du courage. Hein. Mon Dieu, il va m'en falloir. Par contre, peut-être dimanche après-midi, si ça vous tente, ben, je vous ferai un live avec un masque, un soin. Oui, je sais que tu travailles, ça a percuté tout d'un coup. Attends, j'ai encore mes graines de folie qui travaillent. Puis je pense, tu sais quoi, qu'il faut que j'appelle et là, je suis morte. Je suis morte d'emblée. Bien. Mais tu auras le replay. Et après, dimanche, je peux vous faire un masque, un soin. On peut faire un masque. Dimanche dans l'après-midi, si ça vous tente, les filles, si vous n'êtes pas trop crevées, je vous fais un live avec un masque. Ça sera un live dédié soin de la peau. Voilà les filles. En tout cas, super contente que vous soyez là encore aujourd'hui. Coucou Sandrine. Je vous fais des gros bisous à toutes. Je vais vous dire un grand merci pour avoir été là. Vraiment. Un grand merci de toute cette gentillesse. De toute...
Merci Fabienne. De toute votre gentillesse et votre authenticité et graine de folie. Oui, t'en as un à essayer. Le blanc, tu as essayé. Un live, oui. Ça te dit dimanche après-midi où tu es occupé. Un live, je ferai avec le masque blanc. Tu veux Sylvie, on fait le masque blanc. Masque blanc et bien sûr soin derrière. Parce que qui dit masque, quand même, il y a nettoyage de peau et le soin et après hydratation. Hein? On fait ça, on fait, je sais pas, quelle heure ça vous tente dimanche? On peut faire ça à 3-4 heures. C'est pas gênant, hein? Dites-moi les filles. Faites-moi remonter un horaire qui vous convient. Tu vas pouvoir, Sylvie? C'est cool. On va se peinturer. Oui, Fabienne, c'est cool. On va se peinturer la figure. J'adore. On va se peinturer la figure. J'ai pas le pinceau encore. Tant pis, je ferai avec les doigts, même s'il faut pas. 16 heures, ça vous va, les filles? On part sur 16 heures? Allez. Sylvie, ça va, 16 heures? Gigi? Un petit soin à 16 heures avec un... On peut essayer, mais ouais, tu vas essayer, Sylvie. Tu vas être là, sûr. Et tu le fais en même temps que moi, Sylvie. Je t'invite en live, tu le fais avec moi. Ça va être trop top. Allez, on se dit dimanche à 16 h. Ben moi, vu que j'ai les enfants... Ce week-end, je vais profiter donc je regarderai lundi la vidéo. Pas de problème, Gigi, tu regardes le live. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, je vous dis encore 1000 merci. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Gardez vos sourires, gardez votre authenticité, les filles. C'est comme ça qu'on les aime. Et que je je vais y arriver. C'est comme ça que je vous aime. Un authentique. La cristalline, elle est extra. Je vous fais des gros bisous. Bisous. À demain et à dimanche, les filles. Bisous.